Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour consacré au cholestérol, Isabelle, vous avez repéré dans la presse l'actu santé bien-être du jour. C'est votre revue de presse et on commence avec une conductrice de bus qui s'improvise sage-femme. C'est un jour normal. C'était vendredi dernier. Un trajet complètement normal. Terminus, la ville de Meaux. Pas de souci donc particulier pour Sonia, la conductrice du bus. Sauf qu'au terminus, alors que tout le monde descend, que le bus se vide, une passagère se met à hurler. Sonia, la conductrice, se précipite et constate que la jeune femme est enceinte et qu'en plus le travail a commencé. Oh là là. Alors vous savez, c'est là où dans les films ils font bouillir de l'eau. J'ai jamais compris pourquoi. Mais enfin, vrai. bon. Alors immédiatement elle contacte les pompiers, mais le temps qu'ils arrivent, la future maman a déjà perdu les os et mis au monde une adorable petite fille. Tout ça dans le bus et avec l'aide de Sonia qui s'est improvisée sage-femme et qui a été super efficace. Les pompiers ont pris en charge la maman qui va bien et le bébé qui va très bien, qui était juste emmitouflé dans le manteau de Sonia. Et la pauvre Sonia, elle a repris son service comme si de rien n'était, avec juste une petite heure de retard. Le soir, bien sûr, elle est allée rendre visite à la maman et au bébé. C'est l'histoire de Noël du jour. Très jolie histoire, effectivement. La grippe hausse le ton. Et cette année, la grippe, c'est un peu comme Cruella dans les 101 Dalmatiens. C'est une vraie méchante. Elle a démarré plus tôt que les autres années. Elle est très virulente et surtout, elle se propage très vite. La semaine dernière, rappelez-vous, la Bretagne et l'Île-de-France étaient les premières touchées. Aujourd'hui, 9 régions des 13 régions françaises ont la grippe. Le seuil épidémiologique a été largement dépassé. Le seuil, c'est 171 cas pour 100 000 habitants. Et dès la semaine dernière, nous étions très largement au-dessus. Le virus cette année a pris pour cible les enfants, les petits et les personnes de plus de 65 ans. Rien que dans la semaine du 14 au 20 décembre, l'Institut de Veille a recensé 206 000 nouveaux cas, soit une augmentation de 87% Oula, ouais. par rapport à la semaine précédente. Cette année, le virus est de souche H3N2, une souche virulente, mais bonne nouvelle, le vaccin est efficace. Alors pensez-y et surtout n'oubliez pas que pendant les 15 jours qui suivent l'injection, vous n'êtes pas totalement protégé. Gérald, non, tu peux pas parler. Vous n'êtes pas totalement protégé parce qu'il faut que l'usine à anticorps se mette en route. Donc on va booster votre immunité et le temps que les anticorps vous protègent, il faut effectivement quelques jours et parfois jusqu'à 15 jours. Et si vous nous écoutez au fond de votre lit, eh bien bon courage. Pierre Ménès, le monsieur foot de Canal+, a reçu un don d'organes. C'est sa compagne Mélissa qui a posté une photo sur Facebook. Alors on y voit Pierre Ménès, amaigri, fatigué, mais tout sourire après son opération. Le consultant télé était en congé d'antenne pour raison de santé. Sa compagne précise que cela fait une semaine que l'opération a eu lieu et qu'elle aimerait pouvoir remercier ceux qui, malgré leur chagrin, ont rendu cette greffe possible. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, pendant un moment de grande tristesse et de deuil, ont tenu à redonner la vie, dit-elle. Quelle bienveillance, quelle force et quel humanisme que d'offrir un tel cadeau à un inconnu. L'exemple, une fois de plus, que le don d'organes, c'est la vie. Dimanche dernier, Pierre Ménès avait lui-même révélé son hospitalisation en postant une photo du joueur du PSG, Thiago Motta, qui venait lui rendre visite. Alors on lui souhaite un prompt rétablissement et de belles fêtes. Oui, c'est un beau geste altruiste et on rappelle que le don, il est anonyme et gratuit. Donc elle ne peut pas, sa compagne, remercier les familles qui ont donné les organes. Par contre, elle peut remercier en général puisque l'anonymat est respecté et ça c'est important. Et puis on rappelle aussi que la loi elle est très claire, on est tous donneurs potentiels sauf si on a exprimé de notre vivant un refus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se positionner, puis il faut en parler en famille aussi sans dramatiser, mais en disant moi je suis plutôt favorable ou je suis plutôt contre, mais qu'il y ait une discussion de façon à ce que la famille ne soit pas prise au dépourvu. Quand on demande la vie, c'est pas de la famille, c'est la vie du défunt recueillie au travers de la famille.